Et aujourd'hui, petit unboxing. Alors, c'est un petit unboxing un petit peu particulier. Ce n'est pas un partenariat. J'ai juste été contactée par une compagnie qui se trouve ici en Angleterre, que vous connaissez certainement, que vous avez entendu parler, que vous avez déjà vu, qui s'appelle Victoria's Moon. Victoria's Moon. Je la sais properly in English, n'est-ce pas? Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je serais intéressée par faire un de leurs kits et qu'ils m'offraient le kit. Donc, je dis pourquoi pas. Après tout, vous m'offrez le kit, j'ai rien à y perdre. Hein. J'ai juste à présenter en fait la compagnie en gros. Et je pense que la majorité de vous qui me suivez la connaissez déjà. Donc, je dis pourquoi pas. Alors, ce n'est pas un partenariat, il n'y a absolument rien. Je n'y gagne absolument rien dans tout ça. C'est juste faire le unboxing et présenter la toile. Ils m'ont aussi donné un code que je mettrai en barre d'infos où vous pouvez avoir 10% de réduction dessus sur le code. Moi, je n'y gagne rien. Donc, vous faites comme vous voulez. Et voilà quoi, en gros c'était ça. Donc ils m'ont contacté au mois de mai, le 19 mai, et le kit a été envoyé le 4 juin. Donc je l'ai reçu le 4 juin et je l'ai reçu le 8. Donc quand même assez rapide. Ça n'a pas pris beaucoup de temps puisque c'est UK à UK, donc c'est pas très long. Donc voilà, donc aujourd'hui on va enfin faire le unboxing, hein. On est passé presque un mois et demi plus tard, mais n'ayant pas beaucoup de temps pour moi, je n'ai pas pu le faire avant, donc voilà. Donc voilà, ceci dit, voilà, les choses sont faites, sont dites. Ouvrons donc ce petit paquet. Et pour être honnête, je ne me rappelle absolument plus de l'image ou de savoir si c'est un rond ou un carré. Donc on va découvrir ensemble. Donc comme vous voyez, hein, c'est arrivé en très bon état. Hein. Donc j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Donc voici la boîte. Petite boîte toute simple, hein. Il n'est pas très grand. Je voulais pas un grand, comme j'ai pas beaucoup de temps pour moi, je voulais pas un énorme ou un grand à faire. J'ai déjà du mal à faire celui d'Améline et de Lucie, alors je traîne. C'est pas que je traîne, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à faire que voilà. Donc voilà à l'intérieur comment ça se présente. On peut voir qu'il y a un petit crayon. Alors de souvenir, ce crayon en fait ne vient pas dans tous les colis, hein. Oh, et c'est un rose. Il vient seulement quand, voilà, dans ce genre de choses, en fait, quand vous faites une présentation de leur toile. Donc, vous voyez, en fait, que ça vient quand même dans un très bon état. On voit les diamants tout au fond. On voit les diamants, donc, tout au fond. Voilà. Donc, hop, on va ouvrir. Donc, c'est un 30 sur 40. Donc, on va mesurer pour voir si c'est bien les dimensions réelles. Donc, je vais m'en mettre avec moi. Et puis, on va découvrir ensemble ce que c'est. Oh, et c'est un rond. Ah bah, tant mieux, parce que j'aime bien. En ce moment, j'ai envie de faire des ronds. Donc, voilà. C'est des ronds. Ce sont des couleurs assez vives. Donc, on va ouvrir le kit. Si j'y arrive. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Ça vient dans des sachets zip. Donc, c'est assez bien. Product Problem Feedback. Donc, si vous avez un problème, quoi que ce soit sur la toile, on vous met Wrong Diamond Color, donc les mauvaises couleurs de diamants. Missing Diamond Package, donc des paquets de diamants qui vous manquent. There are not enough diamonds, il n'y a pas assez de diamants. Diamond and Canvas Discrepancy. Donc, je pense que diamant et canvas, en fait, discrepancy, c'est quand vous avez probablement la toile qui a été endommagée. Donc voilà, ça vous aide. On vous donne une petite review avec un petit commentaire que vous pouvez faire en fait s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc c'est déjà un point positif. Donc voici le kit. Alors c'est pas un kit on va dire à neuneu ni un kit de base. Il y a quand même un petit plus, c'est que la pince est une bonne pince. Les pinces comme on aime, bien pointues.
Donc faites très attention hein, parce qu'elles sont pointues. Hein. Vous blessez pas. Moi, je me suis blessée à plusieurs reprises déjà. Donc faites attention à vous. Donc c'est une bonne pince. Donc super. Très bonne pince. Qualité. C'est pas du plastique. On a un crayon avec un embout mou là pour les doigts. On a de la colle transparente au cas où on a un problème ou on a un souci sur la colle. On a un petit carré de wax, tout simple. Et un petit bateau. Donc, un bon toolkit, quoi. Quelque chose qui est pas basique, dû à la bonne pince. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. C'est déjà un bon point positif. Il y a la référence de la toile aussi sur les diamants, si vous avez besoin. On va mettre le crayon dedans. Voilà. Et on va regarder un petit peu les couleurs. Donc c'est du rond. Donc on a un rose, si vous voyez bien. Le reflet est pas top aujourd'hui. Le temps est un peu bizarre. On a un rose, on a une sorte de violet, pourpre, un marron, un mauve très pâle, un beige, moutarde, je sais pas comme vous voulez. On a différents roses. On a encore un autre rose ici. On a encore un autre ici. Encore un autre ici. Différents roses. On a un marron. Un autre marron. Beaucoup de marron et de rose. Donc j'ai plus souvenir de quelle toile c'est. Peut-être que je vais m'en rappeler dès que je vais l'ouvrir. Une sorte de beige très pâle. Différentes couleurs. Ça ressemble vraiment plus à un marron très pâle. On a différents, encore un rose là que j'ai oublié. Voilà. On a différents violets, teintes de violette. Voilà, différentes teintes de violette. On a du noir, 310, ouais. Je vais vous expliquer après comment marche leur... Donc on a du marron encore. On a un jaune. On a un blanc cassé. Beaucoup de blanc cassé. Le sac est bien plein. On a du marron. Un autre violet très foncé. Et couleur terre. Donc voilà, couleur terre. Donc si je lis leur petite vignette qu'ils collent sur les sachets, le numéro 15 doit correspondre à la couleur numéro 15 que vous avez comme référence sur la toile. Le 921, c'est le code de la couleur. 921, cette couleur. Et il y a 0,5 g dans le sachet. Normalement, vous devriez avoir assez pour couvrir la quantité que vous avez à mettre dans votre toile. Donc, on va remettre les sachets. Alors, j'aime bien aussi, c'est le fait que ça vienne zipper. Donc, ça... Désolée pour le bruit, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour éviter que vous ayez trop de bruit dans les oreilles. Oui, ça évite d'avoir à les mettre dans des boîtes si vous voulez la faire entre deux. Il y a des gens qui font en voiture. Hein. J'ai vu des gens faire du diamond painting en voiture. Donc, si vous êtes en voiture, ça peut être très pratique parce que vous n'allez pas les mettre dans des boîtes. Donc, ça fait des transports en moins à mettre ou à trimballer, comme on dit chez nous. Hein. Donc un très bon toolkit à mon goût. Et puis, bon ben voilà, hein, des petites couleurs. Les diamants ont l'air bien. Donc on verra bien ce que ça donne à la pause. Hein. Je ferai une vidéo de toute façon, comme chacune de mes vidéos, chacun de mes diamants. Painting. Il y a toujours une vidéo dessus. Donc on va découvrir la toile maintenant. Comme ça de côté. Et on va découvrir à quoi ressemble la toile. Alors, déjà, elle n'est pas abîmée. C'est déjà un plus. On a un papier à l'intérieur qui relativise en fait toutes les couleurs.
Donc on a 28 couleurs, on a tous les symboles, on a les numéros des couleurs, on a tous les symboles, et ça je pense que c'est la quantité. Je pense que c'est le nombre de... Oh non, c'est le numéro de la couleur. Voilà, c'est le numéro de la couleur, je pense. Hein. C'est pas très explicite en fait, c'est le symbole, mais après on sait pas trop. Parce que j'ai vu du 810 et puis il n'y en a pas là. Donc 310, il y a du 310. Oui, non, c'est le numéro de la couleur. C'est le numéro de la couleur, définitivement. Donc voilà, numéro de la couleur. Donc un petit plus, hein, c'est pas super top, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc bon, on va découvrir ensemble ce que c'est. Donc je vais retirer le papier et on découvre ensemble ce que c'est. Oh yeah, ça y est, ça me revient. Ah bon, on le voit mieux en caméra que à vue d'œil comme ça en fait. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon je vais avoir des soucis à remettre la toile à la fin. Mais ça, vous le voyez bien là quand même. Donc voilà, je peux mettre dans la cuisine. Voilà. Pot de confiture, petite pot de confiture avec la cafetière, on dirait. Petit pot de confiture. Je pense qu'il y a des fruits aussi. Il y a des fruits, il y a des fleurs, on dirait. Et là, il y a des tasses. Une petite impression. Donc voilà, bah voilà à quoi cela va ressembler. Je vais vous zoomer dessus, peut-être que vous verrez mieux. Donc voilà à quoi cela va ressembler. Tout simple hein, pour la cuisine, pas trop compliqué. Donc il y a beaucoup. C'est marrant parce qu'on dirait du rouge et puis finalement dans les paquets il n'y a pas tant que ça de rouge. Donc c'est bizarre. L'impression des symboles a l'air bien. On voit bien, hein, c'est clair en tous les cas. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est des ronds. Donc ils mettent vous savez, le symbole. Vous avez le symbole et puis vous avez le cercle tout autour. Et le cercle tout autour est très foncé. Et ce qui me fait peur, c'est que si je place pas bien les diamants sur le cercle rond en question, eh bien on va les voir derrière. Et ça me fait un petit peu peur. Mais on verra. Peut-être que ça ne le fera pas. Donc ça va être la surprise. On verra bien. Donc je vais replacer à nouveau la toile dessus. Donc si je procède avec une règle, hein, tout simplement. Ah oui, j'avais dit qu'on allait le mesurer. Ah ben, on va le mesurer avant que... on va le mesurer une fois que j'aurai remis la toile, le papier, c'est pas grave. Donc je voulais dire, si je procède ainsi, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des bulles d'air. Hein. Quand on replace le papier, ça évite d'avoir après des rivières sur la toile, puisque c'est pas du papier transparent. Donc en général, si on replace pas bien le papier, eh bien on risque de se retrouver avec des on appelle ça des rivières. Donc faire très attention à ça. Voilà. J'étale bien et on verra bien. Donc ici vous avez encore, ils disent encore 30 par 40, donc on va mesurer. Donc, comme on le voit bien de derrière, on va pouvoir le mesurer correctement. Donc 30 par 40, donc effectivement ça fait bien 30. Et on n'est pas loin du 40, on est à 38,8. Donc on va leur donner leur 40 ans. Donc c'est bien la partie
C'est la partie à diamanter qu'on vous donne sur la mensuration qui est ici. Donc, ce qui est très bien. Donc, bah voilà. Petit unboxing tout simple hein, de Victoria's Moons. J'espère que cela vous aura plu. Tout simple, hein, arrivé en bon état, très bon état. Donc plutôt contente. Et puis bah, on le fera pareil ensemble, hein, comme d'habitude. Hein, vous me connaissez. Là-dessus, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Mais j'ai encore plein d'autres aussi à faire. Donc il sera dans la queue de tous ceux à faire. Donc voilà, bah, sur ce, n'oubliez pas de like ou de dislike. N'oubliez pas de mettre le petite notification, comme ça vous avez de mes nouvelles quand je mets une vidéo en ligne. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon matin, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Mais en attendant, ben, je vous fais plein de... Et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.